pense qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le bus, vous n'utilisez pas le téléphone parce qu'il y a un impact, il y a votre carrière, milieu professionnel, l'image. Mais par contre, peut-être que lorsque vous utilisez votre véhicule personnel, ça vous arrive parce qu'il y a toujours plein de bonnes raisons. Le but de cet atelier, c'est d'utiliser un mur lumineux pour comprendre l'impact du téléphone en faisant deux activités. L'avantage de ce mur lumineux, c'est que lorsque je vais manipuler là-dessus, dans ma tête, il va se passer la même chose que lorsque je conduis un véhicule. Donc premier atelier, on va tester les réflexes, le temps de réaction, parce que c'est la première contrainte du téléphone portable, ça va jouer sur ce temps de réaction. Voilà, pour l'instant, c'est une activité très simple, hein. Éteindre des couleurs, comme dans le bus, il faut rester concentré. Il y a toujours le piéton qui va passer devant, le vélo qui va vous doubler au mauvais endroit. Deuxième exercice, vous allez devoir m'écrire un message en même temps que vous allez manipuler sur le mur lumineux. Finalement, c'est un peu la même chose que si j'étais en voiture en train d'écrire un texto alors que j'étais en train de conduire. Allez, il faut avancer quand même, hein. Imaginez, vous êtes dans le bus là. Allez, on conduit là, on continue, hein, ça klaxonne derrière. Ah, c'est un peu plus mou que tout à l'heure, hein. Comment vous avez ressenti l'exercice? Très dur. Très dur? Ouais, c'est dur, hein. Les impacts, on peut voir que vous avez touché beaucoup moins de couleurs que sans téléphone. Vous appuyez des fois à des endroits où la couleur est déjà partie ailleurs. Donc là, c'est trop tard, j'ai plus le temps de réagir. Et puis, il n'y a pas de retour en arrière quand on est sur la route. Un exercice de mémorisation. Donc, première couleur qu'on vous donne, c'est la couleur à éteindre. Deuxième couleur qu'on vous donne, c'est le ballon à récupérer. Et avant d'éteindre la couleur, il faut que le message soit envoyé. Très important. Attention, il ne faut pas sortir de la route, hein. Ça klaxonne derrière. Alors, quelle était la couleur à éteindre? Sûr? Donc, ça sera bleu et jaune. On avance, on avance. Est-ce que le message a été envoyé? Ce qui est sûr, c'est que vous n'étiez pas concentré à 100% parce que ce téléphone, il a monopolisé votre attention. Vous étiez concentré dessus. On va prendre une information, un piéton qui va traverser, un panneau, et on va l'oublier. C'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est pas parce qu'on n'a pas de tête, c'est juste que je suis tellement concentré sur ce téléphone que ma mémoire à court terme, eh ben, elle fonctionne très mal. Donc on peut faire deux choses en même temps, mais les deux activités qu'on va faire, on les fait de la mauvaise façon. On imagine pouvoir maîtriser le risque et le danger. C'est faux. Quand on regarde le téléphone, il n'y a personne d'autre qui regarde la route. C'est ça le bilan de l'atelier. J'ai fait ce test, ça m'a vraiment bluffé parce qu'on pense que quand on vous envoie un texto, on est concentré, on est vigilant. Or, la preuve avec ces exercices, c'est pas du tout le cas. On n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Ça sensibilise, il y a trop d'accidents dus au portable en France et ailleurs. Donc voilà, sauvons des vies grâce à ça. Le fait de se concentrer sur le portable, d'écrire des mots et d'essayer d'écouter les consignes qu'on nous donne dans l'oreille et surtout de ne pas se tromper, c'était pas possible de le faire en fait. Et là, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Et j'aimerais pas confier mes gamins à un conducteur de bus qui serait là sans cesse en train de regarder son portable.